your boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Il y aura un match pour le championnat des mille-îles. Le premier aspirant sera couronné ce soir pour vous. Un combat par équipe qui opposera Rock'n'Roll, une nouvelle équipe à la NCW, contre vos champions, les enfants de cœur. Et pour la grande finale de la soirée, il y aura... Bon. On me demande qu'est-ce que Kevin Beru fait ici, là, lui qui est suspendu. Ben oui, il n'y a pas d'affaire là. Une chance d'une bonne sécurité pour le retenir. Le mouton noir. Qu'est-ce que tu fais ici à soir? Ta suspension donnée par M. Coutu est toujours active. Je t'ordonne de quitter la salle immédiatement. Sors d'ici! Sortez! Oh boy. Le remplaçant de Serge Coutu monte autant d'autorité. C'est ça! Sors! Je veux pas l'avoir! Toujours important d'avoir une sécurité importante et imposante. Là, j'étais un peu inquiet de voir que Kevin Beru est autour de la salle ce soir. Notre annonceur s'en allait vous annoncer pour ce soir. Dès que tu dis Beru, va être un combat royal pour déterminer le nouvel aspirant numéro 1 au championnat NCW. Parlant du championnat NCW, voici le champion. Charles Mason. combien de jours, Jeff? Charles Mason est champion depuis 490 jours, champion depuis Challenge Mania 28. A vaincu Anton BF et Kevin Beru pour devenir le grand champion. Et Marc, je pense que c'était fait de l'action lors de cette grande soirée. Alors, le voici, le champion NCW, l'imposant et le sérieux Sean Mason. J'ai aucun respect pour toi, commissaire par intérim. T'as aucun contrôle sur ton show. Kevin Beru est supposé être suspendu. Il est là ce soir. Sors de mon ring. Sors de mon ring. De mon ring? J'en ai marre de l'ordre à NCW, moi. Ce soir, j'offre la chance à mon championnat à un nouveau compétiteur en arrière. C'est pas n'importe qui. Je n'ai pas choisi le plus faible. Non, 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 non. J'ai déjà affronté justement Kevin Beru. C'est fait. On est passé à autre chose. J'étais allé plus grand, plus fort que lui. J'aurais pu choisir Carl Jensen. Mais non, ça c'est fait. J'étais allé plus grand, plus fort que lui. Pour vous prouver que j'ai peur de personne, puis que c'est moi, le champion, puis le meilleur de la NCW. Je vous présente mon adversaire ce soir. Ouais, là, j'étais un peu déçu, Marc. Il parlait de plus grand, plus gros, puis je pense que Charles a choisi le plus petit.
Il y a toujours de quoi dans la tête, le champion. Plus gros, plus fort. C'est vrai qu'Alex Mays n'a jamais eu sa chance au championnat de la NCW. Mais je suis pas sûr que la taille pour atteindre le championnat de la NCW. Mais j'ai hâte de voir ce soir. Il y a toujours des surprises, mon cher Jeff. Charles Mason qui se rapproche du record de champion de 582 jours à la NCW. Détenu par qui? Bishop, ancien partenaire de Chacal dans les Titans. Ça fait déjà quelques années que ce record tient. C'est certain que dans la tête de Alex Mays, tout est possible. Regarde la ceinture, l'imagine autour de sa taille. C'est ce qu'on appelle une opportunité en or pour lui ce soir. L'homme rayé est Denis Vandal. Et voilà. C'est parti pour mort au vif. La foule derrière, le diminutif Alex Mays. Je pense que l'idée de donner la main à Alex n'est pas la meilleure idée de partir. Même si c'est le choix de Charles Mason, il n'a pas l'air trop impressionné de son adversaire. Là. Et voilà un petit paquet. Oh, Mays avait de quoi dans sa tête. Il revient encore une fois. Déterminé et Mason semble un peu mêlé, là, doit donner ce coup de pied en pleine gueule pour reprendre ses esprits. Il disait, waouh, il se passe quoi, là? Il a failli perdre mon titre. Mais ça n'a pas été trop long, ça a failli se retourner contre lui, là, son plan d'affronter plus faible que lui. Alex Mays a failli le surprendre. La chose certaine, Mason devrait garder le contrôle et l'offensive de ce combat. Là, les chances, aïe, aïe, les chances d'Alex Mays, il les a eues au début de combat, on verra bien s'il aura une autre opportunité. Écrasement dans le coin. On amène Mays au tapis. Je comprends un peu la décision de Charles Mason d'affronter quelqu'un comme Alex Mays ce soir. Lors du dernier gala, il avait choisi El Chato comme adversaire et ce ne serait pas de l'arbitre qui avait fait une erreur. On aurait eu un nouveau champion à El Chato. Ce soir, a voulu avoir une victime un petit peu plus facile peut-être. Voici un tombé. 1, 2. Ce n'est pas suffisant, mesdames, messieurs. Mais ça peut toujours surprendre. C'est ça qui est dangereux. On voit qu'il est nonchalant, même s'il détient le titre depuis tellement de journées. À un moment donné, tu peux penser que tu es invincible et c'est là qu'une petite erreur peut se produire. Chirurgie plastique au visage de Mays. Ça fait pas de bien. Un tombé. 1. Et encore une fois, Mays a assez d'énergie pour lever l'épaule gauche. Attends. Pour Alex Mays, il s'agit juste d'un coup surprise et on peut avoir un nouveau champion. On peut se reprendre à tout moment Charles Mason. Là. On a besoin d'une surprise de 3 secondes, dans le fond. Exactement. On a vu l'enfourchement suivi d'un écrasement au tapis. Mort au vif de la NCW. Il prend comme si il prenait un paquet de feuilles 8,5 11. Encore une fois, facilement, le bas du dos de Alex Mays en prend pour son rhume. Charles Mason est vraiment confiant en ses moyens. Là. Il semble pas stressé pour une seconde. C'est le Charles Mason qu'on est habitué de voir en confiance, en contrôle. Sur ses épaules.
Maze qui bouge. Ça fait pas de bien au bas du dos. Les deux genoux de Maze. Et le champion légèrement ébranlé. C'est bloqué. Superbe manœuvre. Et voilà un tombé, 1-2. Oh, qu'on a failli couronner un nouveau champion. Voici les deux prises. Back à back, dos à dos, effectuées par Maze. Retombe sur ses pieds. Ouais. Oh boy. Ça en est assez, le TKO de Charles Mason. Ben voyons donc. Maze s'est sorti du TKO. Regardez. J'étais certain que c'était terminé. Ouais, là. La frustration qui gagne le champion de la NCW. Maze qui l'évite. Là, c'est le moment pour Alex Maze. Là. Et voilà, 1-2. Oh. Bon, c'est bien prêt, là, de surprendre Sean. Encore une fois, excellent travail de Maze. On va finir par le surprendre. Un compte de 2. Mason, je suis certain que ça joue dans sa tête. Il ne s'attendait pas à ça. Saut de lune, personne au rendez-vous, comme un blind date raté. Et là, le champion. Le Yakuza kick derrière la tête. Ça en est assez, je crois. Oui! Et voilà! Maze n'a rien vu. Mais je suis surpris, Jeff. Surpris que Alex Maze a fait prêt autant de remporter ce combat-là. Mais surtout, moi, c'est Mason qui a passé proche de le perdre à plusieurs reprises. Qui sera le prochain adversaire à tenter de détrôner Sean Mason? On va le savoir dans la grande finale de ce soir. Combat royal. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Alors, maintenant, c'est de l'action en équipe présentée à mort au vif de la NCW. L'équipe Genesis, Storm et Outlaw. Pour affronter le duo de Carl Gibson et Mundo ce soir. Lors du dernier gala, Lewis Outlaw avait eu les dessus sur Carl Gibson avec l'aide de son partenaire Mark Stone. Toute une équipe, ça, Gibson, Mundo. Wow! Bravo à la NCW. 2 pièces d'hommes. Favori de la foule, Jepson. La foule de la NC l'aime bien. Oui, il a vraiment conquis le cœur des fans de la NCW. Il est arrivé à la NCW en tant que détesté. Une grosse rivalité avec Jake Matthews, maintenant retraité. Et maintenant, la foule l'a acheté. Adopté par la NCW. Le Carl Jepson a choisi tout un partenaire avec lui ce soir.
La seule chose que je vois l'avantage à Genesis, c'est qu'ils connaissent, sont habitués de travailler ensemble, mais déjà Storm qui attaque Mundo et ça laisse Outlaw directement dans le dos de Jepson qui regardait à l'extérieur l'action. Ouais, une bonne stratégie pour Genesis ici, là. Giancarlo, l'arbitre, On voit, comme tu disais, l'expérience. fait sonner la cloche. Voilà, c'est fait. Alors, Lewis Outlaw et Carl Jepson seront les deux lutteurs à commencer l'action. Mais Jepson ramène Outlaw. Il ne faut jamais lui donner une chance et regarder Storm qui arrive par derrière. La meilleure façon de faire tomber un géant, c'est de le frapper aux genoux, aux jambes, et voilà, c'est fait. Storm, le diminutif des 4. Comme Mike Storm l'a montré, l'une de ses forces, la vitesse, et à 2 reprises, a surpris ses adversaires là, en attaquant Mundo dès le départ et cette fois-ci à la jambe de Carl Jepson. Oh, double coup de corde à linge de la part de Jepson. Outlaw et Storm se retrouvent au tapis. La force de Carl Jepson là, rejette ses 2 adversaires au sol. Il est explosif alors qu'on voit Mundo rentrer dans le ring. Projection dans les câbles. Et Mark Storm qui paye le prix. Pas en pleine gueule. Et voilà un tombé dès le départ. Ça va être une équipe qui va être très dangereuse, là. Alors Mundo. Coup de boule. Une droite de la droite. Enfourchement dans le coin. Marche avec son adversaire et l'écrase. Et Giancarlo compte pour 2. Alors qu'on voit la reprise. Beaucoup de force dans ce combat. Et seul le plus rapide est pris entre les 2 gros gaillards. Coup dans les côtes. Je ne sais pas si c'est une équipe qu'on va revoir ensemble à plusieurs occasions, Carl Jepson et Mundo, mais ça va être de solides adversaires dans la division par équipe si jamais ils décident de joindre leurs forces. Il y a du potentiel. Jepson sur Storm. Wow. Et on sait comment Jepson est réputé pour ses chops. Pas ses chops de porc, mais ses chops sur le corps. Il a été frappé ou dérangé par Outlaw. Ça donne la petite fraction de seconde à Storm qui rapidement veut faire un tombé. Il n'a même pas eu de compte. Donc, Carl Jepson s'en est sorti aussi rapidement. Storm aurait dû tout de suite aller voir Outlaw, selon moi, mais là, il a été frappé un mur. Le genou. Et voilà, Lewis Outlaw. Même chose, le Mundo aimerait bien aller dans le ring. Et là, on travaille à 2 à la limite de la légalité. Double chop. Atimi, si vous préférez. Travaille bien, Genesis. Ils n'en sont pas la première danse ensemble, là. On les voit qui sont coordonnés. Là, il discute avec l'arbitre tout en étranglant Jepson avec son genou. Ça prend de la force pour faire ça avec un gars comme Jepson. Faute de 2. La foule se range derrière Carl Jepson en ce moment. Essaie de lui redonner de l'énergie. Mundo est impatient. Outlaw. Descend du coude. Un tombé. Ce n'est pas suffisant.
Vraiment un bon travail d'équipe. Coupe le ring en deux. On permet à notre partenaire de faire ses manœuvres et un autre tombé. Genesis semble vraiment déterminé à remporter ce combat-là. Là. D'habitude, ils sont facilement distraits par le public, mais là, on va concentrer sur leur adversaire. 100% concentré. On fait des changements assez rapides. Storm qui travaille les chevilles de Jepson. C'est que Jepson, dans le passé, a eu des problèmes avec les jambes, les genoux. Ça laisse des séquelles. On se souvient de sa grosse confrontation avec Kevin Desrues, justement. Ça en est pris souvent aux jambes de Jepson. Tu as vu comment Storm est venu déranger Mundo assez pour que l'arbitre puisse le sortir et l'on travaille à deux. Vraiment impressionné par Genesis ce soir à mort au vif. Et là, je dis ça pour que Jepson redouble d'ardeur. Qu'est-ce qu'il fait là? Il voulait se cacher. Ça tient après Giancarlo. Et comme de raison, Giancarlo n'a pas vu le changement de partenaire. Souvent dans la division par équipe, le succès d'une équipe, c'est de jouer avec les règles au maximum. Utiliser les zones grises, et c'est ce que Genesis a fait ici. Ils en créent des zones grises. En plus. Alors, on continue le travail sur Jepson. J'ai pas hâte de voir si ça va être Storm ou Outlaw qui va subir un jour les agressions de Mundo s'il réussit à rentrer dans le ring. Là, mais là, Jepson, qui aurait besoin d'un répit, tente de se sortir. Le petit sacripant de Storm, faut toujours le vérifier. Faut toujours l'avoir à l'œil. Encore une fois, le Lewis Outlaw qui étire la patience de Giancarlo. Joue avec le fait des comptes de 5. Il recommence ce que tu disais tantôt. Il commence à parler à la foule. Ce qui peut être un mauvais présage pour Genesis. Garde le focus sur ton adversaire. Oh, là, ça a été retourné. Jepson repousse Outlaw, l'amène, la botte en pleine gueule. Et superbe saut chassé en missile. Bang! Est-ce que ça sera suffisant? En tout cas, Mundo est prêt. Frais et dispo. Mais et voilà, c'est fait. Genesis a délégué Storm. Wow! Storm qui paye le prix devant Mundo qui était prêt. Mundo se déchaîne sur Mark Storm. On a eu un compte de 2. Storm l'attendait de pied ferme, mais ce n'est pas un jeu de mots. Coup de truc dans son sac, Mark Storm. Il utilise les câbles.
Très beau DDT. Ouh. Ouh. Ça a passé proche. Le Mundo s'est fait calmer les ardeurs. Alors, Outlaw qui se relève péniblement. Il continuera le travail sur Mundo. Bien sûr, on va étirer encore les règles du côté de Genesis. Oh là, a été surpris. Et autant Jepson que Mundo sont dans le ring. Oh, le dos. La lance. Même à deux ça y sur était, Storm. là. Ben oui, ben oui. Chokeslam. J'espère que l'arbitre n'est pas aussi perdu que moi parce que j'ai perdu le fil. Là. Je ne sais plus qui est l'homme légal. Moi, j'ai l'impression que c'est Mundo, mais encore là, je ne mettrais pas un petit 2 là-dessus. Oh oh. Beau travail de Genesis. Est-ce que c'est assez? Jepson sauve son partenaire avant le compte de 3. Jepson se débarrasse de Louis Outlaw. Ça va le retrouver à l'extérieur du ring. Donc, logiquement, Storm et Mundo, si je regarde l'arbitre, là, sont les lutteurs légaux. Et non, Jeff, je parle pas des petits blocs de couleur. Là. Giancarlo les laisse aller. La foule qui encourage Mundo. Atimi à l'extérieur. Et là, Mundo réussit une superbe manœuvre. Près des câbles. Mais ce fut suffisant. C'est sorti de nulle part, cette manœuvre-là, mais wow! Et pour une première fois en équipe, belle victoire pour Carl Jepson et Mundo. Pas sûr que c'est une belle victoire, là, mais écoute, j'ai bien aimé le travail de Genesis. Ça va prendre quelques combats, Jeff, avant qu'on réussisse à mieux se connaître en équipe. Voici comment ça s'est terminé. Et regardez comment on était près des câbles. Mundo s'est assuré de paralyser le bras. On verra bien la suite de ces deux-là, mon cher Jeff. Oui, j'ai hâte de voir le futur. Là, Marc, on entend la musique du vagabond, Ryan Logan. Le vagabond, sac à dos. Ryan Logan qui a affronté Max Lemay lors du dernier gala, il lui a volé son championnat. Non en le batteur de 3, mais tout simplement en lui volant le titre. I'm the hungriest man in professional wrestling, and welcome to my live auction. Bienvenue à mon enchère. Dans mon sac, in my bag, I have the NCW International
Ryan Hogan qui en perd ses sous-vêtements. Je suis pas sûr qu'il aurait voulu montrer ça à la foule. Mais là, présente à la foule le championnat intercité qu'il a volé à Max Lemire. Championnat que l'on a vu sur Marketplace. Ryan Hogan qui tentait, comme ce soir, de vendre la ceinture de champion intercité. Okay, starting off first. You want to buy this belt? It's really good. Goes back all the way to 1986. $5? Nah, sorry, I can't do that. Next, anyone? Please. I gotta eat, man. I gotta keep this sexy body in shape. Please, come on. Okay, how about $400? You went for $400. Yours is fake. Et voici le Lion du Nord, Max Lemire, actuel champion intercité. On n'entend pas rire avec Ryan Hogan. Hein? Hey Ryan, c'est peut-être moi qui ai trop vieille école, mais une ceinture, ça se gagne, puis une ceinture, ça se mérite. Fait que Ryan! Fait que Ryan, je fais quoi avec toi? Le 2 novembre, phase terminale, tu viens ici, tu ramènes ma ceinture. Je te donne une chance au titre, mon Ryan, mais sais-tu quoi? Ce coup-là, ça va être personnel. Puis je vais le faire par plaisir parce que j'ai envie de te faire mal. Fait que Sainte-Thérèse, le mois prochain, voulez-vous me voir sacrer une volée à Ryan Hogan? On se voit au mois de novembre! C'est officiel le samedi 2 novembre. Passe terminale à Sainte-Thérèse. Match de championnat intercité, Max Lemire contre Ryan Hogan. Amateurs de lutte de la NCW, ici Marc Blondin. Je vous invite au CIM, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, à écouter sur toutes les plateformes ou en images sur YouTube. Le balado sur la lutte CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Le prochain combat est un combat de qualification pour le nouveau titre du championnat des 1000. Ce sera un combat à 4 lutteurs. Le premier lutteur à un combat préliminaire du purgatoire à un poids de 250 livres. Hogan, le destructeur. Alors, le premier des 4, Hogan s'amène vers le ring et lorsqu'on aura le temps, tu nous expliqueras, Jeff, ce nouveau titre qui est 1000 îles. Exactement. Championnat des 1000 îles. Nouveauté à la NCW. Là, je pense que dans le ring, on aurait un aspirant potentiel là, pour ce championnat. Ok, oui. Le vétéran Leon Saver. Un autre, ça, qui pourrait être un bon champion des 1000 îles. Oui, exact. Jusqu'à présent, là, on a 2 compétiteurs très sérieux dans cette compétition.
Muerte. Muerte qu'on était habitué de voir dans la division par équipe. Exact. Et lors du dernier gala, a perdu le championnat par équipe face aux enfants de cœur. Et de participer à un combat de qualification, c'est une chance en or pour lui de se reprendre. Comment va-t-il travailler en solo? El Chato. El Chato qui était passé à 2 doigts de devenir le nouveau champion de la NCW lors de l'accès interdit au mois d'août dernier. Je sais pas si Muerte a l'intelligence pour penser à ça. Il me semble que je me mettrais moi, de concert avec Chato pour essayer de travailler contre les deux autres. Je sais que c'est pas un combat par équipe, mais l'expérience de Chato pourrait peut-être aider un Muerte. Sait-on jamais? C'est le genre de décision que je serais pas surpris de voir Leon Saver prendre, de s'associer à quelqu'un. L'as-tu vu? Il a donné la main à Rogan. Fait que c'est déjà un petit signe. Et voilà, c'est parti. Et dès le départ, il y en a un qui perd pas de temps. C'est Leon Saver. Pendant ce temps-là, Rogan et Muerte sont les deux autres, bien sûr. Comment Vandal va gérer ça? Souplesse appliquée. Ce soir marque premier combat de qualification pour le championnat des 1000 îles. Lors de phase terminale le 2 novembre, on aura droit au deuxième combat, toujours à 4 lutteurs. Et lors de Noël d'Enfer, les deux gagnants s'affronteront et auront la chance de devenir le nouveau champion des 1000 îles. Très bonne idée, ce championnat-là, de la région des 1000 îles. Chateau qui se débarrasse autant de Saver que de Rogan. On a vu Saver et Rogan discuter. Et là, regardez Chateau qui plonge, attrapé au vol. On Wow! mentionne souvent la force de Rogan et là, on en a un bel exemple. Il l'a attrapé comme c'était un maringouin. J'ai hâte de voir combien de temps ça va durer, ça, entre Saver et Rogan. Regardez la reprise. Ouch! Chateau seul dans le ring. C'est quoi les règlements? Tout le monde peut être là, Jeff? Exactement. Tout le monde peut être dans le ring au même instant. On dit ça, mais Muerte semble invisible jusqu'à présent. Il n'a pas l'air invité au combat. Alors, autant Rogan que Saver, on travaille bien ensemble et c'est Chateau qui paye le prix. On a des essais timides dans la foule pour encourager Chateau. Et on a vu, parlant d'essais timides, Muerte tenter de rentrer dans le ring. Et chaque fois, il est repoussé. Ce qui permet à Leon Saver et Rogan, mais il y en a un des deux, ils savent, ne peuvent pas gagner, c'est pas un combat par équipe. À un moment donné, il va falloir que... Et c'est là que ça va être intéressant. Un seul des quatre sera à Noël d'Enfer. Et là, il s'est tourné à temps, le genou dans les parties intimes. Et cette fois-ci, Muerte aussi a réussi avec ses fameux coups de boule. Et là, pour la première fois, on a les 4 lutteurs dans le ring. Oui, Jeff. Muerte réussit en mordant au visage. Rogan réussit à revenir dans le ring. Là.
là, Muerte qui doit se dire, bon, spécial ce Muerte. Tu peux de tenter la même chose, j'aurais des mots de tête, je sais pas pour toi Marc, là, mais... Muerte a la tête un peu plus dure que nous. Ah, oui, mais hein, pas mal plus dur. Et là, on utilise le deuxième câble pour couper le souffle étranglé. Vandal vérifie. Latimi de Saver sur Chateau. On travaille vraiment comme si on était une équipe. Vraiment. Et là, Chateau, qui a prévu la manœuvre, surprend, savate, évite, Saver, superbe souplesse. Faire des DDT ici. Hey, tornado DDT. Regardez, superbement exécuté. Et là, tranquillement, ça semble se former entre Chateau et Muerte. Ouf, Vandal sorti de là à temps. Muerte nous montre de la rapidité imprévue. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête des fois. Là, on voit que son affiliation avec El Chateau a déjà pris fin. Exact. Il est maître du ring, Muerte. L'autre coin, vas-y. Wow! Muerte qui se sert de son corps comme une arme. Et là, s'écroule. Il a tout donné. Il n'en reste plus. Muerte reste humain, il y a des limites là, à la limite d'un corps. Quel est votre choix entre ces 4 gladiateurs du ring? Le choix est vraiment difficile. Là. On a Leon Saver, un vétéran, un jeune vétéran. Rogan qui est très solide. Chateau qui montre beaucoup de succès depuis le début de l'année. Le choix est dur. J'ai l'impression que tout le monde, un peu comme toi, néglige Muerte dans les 4. Et ça pourrait être une surprise. Mais là, mettons que la surprise, il l'a eu en arrière de la tête. Solide powerbomb de la part de Rogan là, sur Muerte. Et voilà le moment qu'on attendait. Il n'y en a seulement qu'un qui peut gagner la différence avec une équipe. Et Saver, beau travail, ne se laisse pas intimider. Super kick. Chateau déjoue Saver, l'embarque sur ses épaules, écrasement dans le coin. Chateau demande à la foule de l'encourager. Il est en élévation. Frog splash. 1, 2. Et Chateau, premier finaliste pour le championnat des Mille-Îles. Son frog splash enregistre. Lui donne cette victoire. Maintenant, à phase terminale,
prochain combat de qualification. J'ai bien hâte de voir qui affrontera El Chato en finale. Et la foule qui apprécie cette victoire de El Chato. Le samedi 2 novembre, les promotions NCW présentent Phase Terminale. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. C'est un rendez-vous le samedi 2 novembre à Sainte-Thérèse. Le prochain combat sera un combat pour le championnat par équipe de la NCW. Championnat par équipe que les enfants de cœur ont remporté pour une 3e fois lors d'accès interdit face au bal des monstres. Et les frères Cassidy qui sont pas à prendre à la légère. Vraiment un duo qui se complète bien. Un plus rapide, l'autre plus lourd, plus puissant. Quand tu veux monter une équipe, là, moi, je disais, t'as pas mal ce que ça te prend. Les enfants de cœur travaillent fort pour ça. À chaque fin de semaine, ils se promènent à travers la province pour aller affronter d'autres équipes à travers la province. On est chanceux de les avoir à la NCW, mais ils n'ont pas vraiment d'affiliation officielle. On les voit partout au Québec. On a vu une belle image des titres de champion par équipe. Vous êtes une belle gang d'hypocrites. 25 ans! Ça fait 25 ans que je me donne corps et âme pour vous autres, pour plaire aux fans. 25 ans! Puis vous autres, à première occasion, les enfants de cœur perdent leur ceinture contre le bal des monstres. Yeah! À ce temps, on aime le bal des monstres. Hey! C'est terminé. C'est fini, essayez de vous plaire. À ce temps qu'on est champion par équipe, tous les moyens sont bons pour les garder. Puis c'est pas vrai qu'on fait ça pour vous autres. On le fait pour nous autres. Ouais. Message assez clair. Je n'ai pas apprécié que la foule se penche du côté du bal des monstres. On voyait que Judas était déterminé plus que jamais. Là. Ça sera pas beau dans les galas à venir. Rock and roll. Celui qui a la tuque, c'est Bam Bam. L'autre qui est un peu plus mince. Un peu. C'est Mad Max. Un peu à l'image des enfants de cœur. Un qui est plus gros, plus puissant. L'autre plus rapide. Vraiment deux équipes qui peuvent se ressembler. Tu les connais un peu, Jeff? Oui, mais je suis content de les voir arriver à la NCW. Ça faisait quelques mois qu'on souhaitait leur arrivée. Ça a été officialisé il y a quelques semaines. La direction a signé ces deux lutteurs-là. Bien content de les voir ce soir. Est-ce que leur entrée à la NCW pourrait faire en sorte que leur sortie sera avec un titre autour de la taille? Ça commence fort pour eux autres. Ouais, sauf que je sais pas toi, mais
de prendre une bière avant le combat. Je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées avant d'entrer dans le ring. C'est spécial, comme dirait ma belle-mère. Je peux te dire une chose, c'est que je pense pas que leur costume, c'est une couturière de haut de gamme qui l'a confectionné. Ça représente bien le style d'homme qu'ils sont. Là, on voit Judas et Bam Bam. Excuse-moi, je t'ai coupé, Jeff, vas-y. Ah, je parlais juste du style vestimentaire et du style de gars qui sont le rock'n'roll. Un peu décousu. Alors, je pense qu'on aura Mad Max. Oh, rock'n'roll déjà. Fait que les mots de Judas ont entré dans la tête des fans. Alors, c'est Cassidy qui veut lui donner la main. Et ce qu'a dit Judas, on va prendre toutes les façons pour conserver le titre. On fait ça pour nous autres, pas pour vous autres. Là, c'est Mad Max. Et beaucoup de travail pour Giancarlo, l'arbitre, l'homme zébré de ce combat. On est à 2. Projection dans les câbles. Double Atemi. Mad Max sera en douleur dès ce début de combat. On est en chandelle. Bam Bam est venu aider. Double coup de la corde à linge. Bam Bam qui retourne dans le coin, laisse travailler son partenaire. Mad Max sur Seth Cassidy. Avec le bras. Rock'n'Roll sont un petit peu moins connus par les amateurs de la NCW, mais ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble un peu partout en province. On voit ici l'expérience des deux. Là. Ils travaillent très bien jusqu'à présent ensemble. Deux équipes bien expérimentées. Vraiment, on est chanceux d'avoir deux équipes qui se mesurent dans ce combat de championnat par équipe de la NCW. On est à 2. Rock'n'Roll. Double Atemi. Projection dans le coin. Bam Bam qui projette son partenaire et à son tour de s'élancer. Et pas facile pour un des frères Cassidy. Un tombé, 1-2. Ce n'est pas suffisant, mesdames, messieurs. Autour de Bam Bam. Je ne cacherai pas, Marc, l'attitude de Judas, là, la nouvelle attitude de Judas me fait peur un peu. Il a l'air déterminé plus que jamais. On voit le feu dans ses yeux. Et là, Bam Bam qui travaille bien. Regardez Mad Max, mais surpris par Seth. Qui l'a repoussé. Ça aurait pu être dangereux. Pour le moins pesant des Rock'n'Roll. Et là, on a vu justement Judas qui parle avec la foule en même temps qu'il lutte. L'Atemi. Et on tente d'encourager Max. Attention. C'est ce qui s'en vient, Marc. Le petit frère. Ouch. Double pied joint sur le dos de Mad Max. On a vu Cassidy vouloir utiliser les câbles. Ouais, on a le signal qu'ils font vraiment tout pour garder ces titres-là. Regardez cette reprise. Belle vue. Oh! Ça se résume en un mot. Aïe aïe. Mad Max est prêt pour son premier rendez-vous avec le Kiro de la NCW.
est occupé, ce Kiro-là. Et là, c'est Judas. Projette Mad Max dans le coin. Il rentre. Écrase comme le train de 5 heures. Oh! Ça plie pas trop. Et là, Judas qui en profite pour aller frapper Bam Bam dans le coin. Nonchalance. La foule qui tente d'encourager Rock'n'Roll, mais jusqu'ici, domination. Les enfants de cœur. Mad Max qui voulait surprendre Judas, mais ça s'est retourné encore contre lui. Changement de partenaire, Seth Cassidy et le lutteur légal. Mad Max est pris dans le coin. Pas la meilleure position. Beau travail des champions. Judas revient. Retourne frapper Bam Bam. Alors que Mad Max, toujours dans cette position précaire. Vraiment une domination des champions. Coup de boule. A résonné lui-même à sa tête. Atémie de Judas. Et enfin, une prise sortant de nulle part de Mad Max. Est-ce que ça va lui donner l'occasion d'aller changer avec Bam Bam? Voici comment il a surpris Judas. Un beau DDT à la renverse. Et là, Mad Max qui rejoint Bam Bam. Voilà, c'est fait. Un blocage. Une droite de la droite. Le coude. Encore une fois sur l'autre. Les deux Cassidy payent le prix. Spinbuster. Et voilà, on a fait le full Nelson et ensuite on a poursuivi Bam Bam qui nous montre de la technique. Et là, on travaille à deux. On réussit pour une des premières fois. Et un tombé. 1, 2, et non. L'épaule gauche levée à terre de Judas. Oh, une grosse différence de force et on a quand même réussi. Je suis vraiment impressionné jusqu'à présent par Rock'n'Roll. Ils travaillent très bien ensemble. Oui. Du potentiel, mon Jeff. Là, Judas nous dit c'est terminé. C'était solide. Bam Bam. Il n'avait pas la même idée. Oh. Quand même, la force de Bam Bam me surprend. On l'a vidé, par exemple. Ouais, parce que je pensais qu'on avait des nouveaux champions quand Bam Bam a réussi ce powerbomb sur Judas. Il a manqué un petit peu d'énergie pour aller tenter de tomber. C'est un gros bonhomme, Judas, là. Ouh. Bam Bam semble le premier à recouvrir. Frappe dans le dos de Judas. Oh, un enfourchement réussi. Et WhatsApp. Est-ce que c'est suffisant pour couronner de nouveaux champions par équipe?
1, 2, oh! C'est Cassidy qui vient sauver son frère. Off, dernière fraction de seconde. Ça va être encourageant pour Rock'n'Roll. Un premier combat de passer si proche, malgré que c'est loin d'être terminé. Bam Bam continue. Regardez, beau travail. Mais là, Judas projeté dans le coin, Bam Bam se débarrasse de ce dernier. L'accolade entre les deux frères. Je pense que c'est la troisième fois que Mad Max montait sur les câbles. Ça se retournait contre lui à chaque fois. Souplesse du deuxième câble et l'écrasement de Judas. Alors il dit non, 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 non. Il n'y en avait pas assez. Leur fameux finish aux enfants de cœur, et là, ça devrait être suffisant. Et oui! Les enfants de cœur conservent leur titre, mais tous auront retenu l'entrée de Rock'n'Roll. Ils sont des fadus de peu, mesdames et messieurs. C'est une bonne première impression pour les amateurs de la NCW. Belle acquisition. Quelle sera la suite pour les enfants de cœur qui, comme ils nous l'ont dit, ont travaillé pour eux et non pour la foule et non pour les fans de la NCW. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Le combat final est un match de type Rumble. 27 lutteurs vont se succéder à tour de rôle. Chaque lutteur entrera à toutes les 1 minute 30. Pour être éliminé, le lutteur doit passer par-dessus le troisième câble. Et en terminant, chacun des lutteurs qui va lutter ce soir dans le Rumble devra avoir fait un match à la NCW. Encore lui? OK, c'est assez niaisage, là. OK? Frank, à toi, rentre dans le ring puis je te slide. C'est assez clair? Rentre dans le ring puis je te slide. Toi, même affaire. Il y en a un qui rentre dans le ring puis je te slide, OK? Frank, que tu le veuilles ou non? C'est pas une soirée facile pour le commissaire par intérim là, ce soir. Non. De tes maudites niaiseries. Il est hors de question que tu scrapes le match de ce soir. Mais t'es chanceux. T'es chanceux. J'ai une surprise pour toi. Mon premier gars peut pas être ici à soir. Fait que tu veux vraiment être dans le match? Tu veux être dans le match? Ben j'accepte ton souhait, mon gars. T'es le premier à entrer dans le Rumble. Let's go! Bonne ou mauvaise nouvelle pour Béru? Je sais pas si sa suspension prend fin au même moment, mais J'imagine temporairement, du moins. être le premier à rentrer dans le ring, c'est rare qu'on a vu ça dans l'histoire d'un grand gagnant. Tout est possible, Jeff. El Chato, le premier finaliste au championnat des Mille, deuxième concurrent. Et là, ça peut aider Béru. Château qui a eu un combat qui n'était pas facile ce soir. Est-ce qu'il a eu assez de temps pour récupérer? On va le savoir assez vite. 1 minute 30, 90 secondes. Et tous les lutteurs que vous verrez ont au moins un combat à la NCW. Alors
les deux premiers. Combien il va y en avoir au total? 27 lutteurs ce soir seront dans ce combat royal. Ils ont du budget. Ils ont du budget. Dès le départ, Beru projette dans les câbles Chateau qui évite et qui surprend le cow-boy. Latimir. Projection dans les câbles. On sait comment il est bon dans les sauts chassés, les savates. Chateau. Je pense que je l'ai dit à chaque gala. El Chateau a l'un des plus beaux sauts chassés que j'ai vu de ma vie. Ouais. Beru qui réplique avec des coups de coude, alors qu'on voit qu'il reste une vingtaine de secondes avant le prochain lutteur à entrer dans le ring. Et rappelle-nous ce que le gagnant de ce soir va avoir comme prix. Le grand gagnant de ce soir devient l'aspirant numéro 1 au championnat de la NCW. Je crois que Charles Mason regarde de près ce qui se passe ce soir. Alex Miller, ancien lutteur de la NCW, fait une apparition ce soir. Il a rapidement choisi son camp. Pas mal plus grand que El Chateau, mais ce dernier revient avec une belle souplesse. Et là, on pensait que c'en était terminé. Chateau qui travaille sur Beru. Miller qui va à l'opportunité du même coup. Et Miller qui élimine Chateau. A vraiment saisi l'opportunité. Face à face avec Kevin Beru. Alors, on a vu cette poignée de main pour une alliance qui sera peut-être temporaire. C'est vraiment pas fou là, de la part d'Alex Miller. Chaque fois que quelqu'un va arriver, le duo aura l'avantage. Lenny Lafayette, on n'a pas vu souvent en action dans le ring. Il est souvent derrière le bal des monstres. Aussi bizarre que ses d'autres partenaires. Alors on voit que c'est vraiment à toi, à moi. On laisse faire la technique. Et c'est des coups de poing. Lafayette qui se défend bien. La gifle. Et là, voilà, Beru n'a pas perdu de temps. Lafayette est éliminé. On n'a pas très apprécié la claque au visage que Lenny Lafayette lui a donnée. C'est assez insultant, ça. Et là, pendant ce temps-là, les deux prennent leur temps, relaxent, égrènent les secondes avant l'arrivée d'un autre lutteur. C'est une excellente stratégie de la part des deux. Là. Oui. On le voit jusqu'à présent, à 2 contre 1. On n'a pas grand chance de réussir à surprendre Miller et Beru. Alors, c'est Bam Bam qui vient tout juste de lutter, mais il commence d'une façon forte.
Miller qui est projeté dans le coin. Il est seul contre les deux, mais ne donne pas de chance à ni un ni l'autre de prendre l'avantage sur lui. Alors, c'est des coups dans les abdominaux. Beru qui réplique. Je suis surpris de voir que Bam Bam... Ouais, je suis surpris qu'il y a autant d'énergie encore, là. Lui qui vient toujours de terminer son combat avec les enfants de cœur. Reste à voir s'il pourra conserver cette énergie. D'après moi, non. Non. Kevin Beru, là... Ils ont tout le temps 30-40 secondes entre l'arrivée de l'autre et ils peuvent récupérer. C'est incroyable. Quelle bonne idée de leur part. Ouais, une bonne pause qui doit être très appréciée de la part des deux. Ben, voyons donc. JP Barcy. Son combat face à Leon Saver l'année passée semble lui monter à la tête un petit peu. Ben oui. JP Barcy, JP Parsa. Oh, coup dans les parties. C'est spécial de voir quelqu'un en chandail rayé. Coup de la corde à linge de Miller. Une expérience douloureuse pour JP. Ce dernier réplique. Mais éliminé, mais il a quand même donné quelques coups. Mais soyons honnêtes, jusqu'ici, c'était assez facile pour Miller et Beru. Exact, et mine de rien, il y a déjà 4 lutteurs d'éliminés. Il en reste une trollée, comme dirait le beau-père. Après l'arbitre, c'est le caméraman. On se souvient l'an dernier, lors du combat royal, où elle avait fait son entrée, elle avait duré à peu près 3 secondes. Est-ce qu'il va faire mieux cette année? On voit que la foule déteste vraiment Kevin Beru, il se range facilement derrière William. Il reçoit une gifle. Repoussé. Et là, on est à 2 sur Will, le caméraman. Lui aussi réplique. Oh! Double coup de la corde de linge, ça n'a pas résonné. Et il aura duré plus longtemps que 3 secondes. Assez facile pour Miller et Beru. Invité spécial pour le combat royal, le président des Héros de l'Espoir, Nicolas Lisotte, qui avait déjà fait mention de vouloir participer à un combat de lutte, et ce soir, on lui donne la chance. Exact. Nicolas est de plus en plus connu dans l'entourage de la NCW. Participe aux événements en tant qu'héros de l'espoir, organise à but non lucratif, et en aide aux familles de la Rive-Nord.
évite Miller. Coup de pied de mule. Un déhanchement bien appliqué. Débrouille bien pour l'instant. C'est la première fois que Miller... Oui. Que là, pratique les arts martiaux, et ça paraît un peu là, jusqu'à présent. Et Miller a été surpris par ce coup de pied de mule. C'est bloqué. Oui, surprenant. Mais dans il a eu ce petit instant où il s'est tourné vers la foule. Mais quand même. Il a réussi à éliminer Alex Miller. Celui qui était là depuis le début. Il est toujours là, Beru. Alex Mays qui a eu une chance au titre, ayant été choisi par Sean Mason plus tôt ce soir en combat d'ouverture. Lui, c'est sûr qu'il a eu le temps de récupérer. Et quel coup de pied au visage de Beru. Latemi. Marc, il va falloir que je te quitte un instant. Je suis capable de travailler tout seul. Tu l'as fait le dernier show. Laisse-moi le faire, ce coup-là. Alors, pour l'instant, Mays demande à la foule de l'encourager. Pointe vers les câbles. Oh! Malheureusement pour lui et facilement pour Beru. Et encore une fois, regardez le cadran. Il a encore une trentaine de secondes pour récupérer et attendre le prochain adversaire. Celui qui sera le gagnant aura tout un prix. Alors, qui sera le prochain? La foule qui aimerait ça avoir un compétiteur d'envergure. Voyons donc. Je pensais qu'il était parti à la toilette, mais non. Jeff Rassett, vraiment l'alpha. Le mauve. Apparition surprise de notre analyste. C'est quand même drôle de le voir se faire applaudir par la foule. Pas arrivé souvent dans sa carrière. Et là, Beru trouve que c'est peut-être différent. Beru qui prend son temps. Jeff, de son côté, pas pressé. C'est bloqué, la réplique. Droite de la droite. Coup d'avant-bras. Un deuxième. On visite le coin de ring. On visite un autre coin opposé. Et Beru, pour une des premières fois ce soir, a un adversaire de taille. Projection qui est retournée. Coup de pied. Et un bon coup de la corde à linge. Alors qu'on est à 15 secondes de revoir un prochain adversaire. Rassett sous les encouragements de la foule. Bien réussi. Wow! Et Beru doit se demander qu'est-ce qui arrive. Ce sera un des membres de Genesis. C'est Mark Storm. Et lui aussi a lutté plus tôt ce soir. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais avantage Jeff Rassett.
Storm qui vient le frapper. Wow! Racette se débarrasse en quelques secondes seulement de Storm. Il n'a fait que passer. Oublie la douche. Enzo Guerrier derrière la tête. Le genou. Bien réussi par Beru. On va voir comment la récupération pour Jeff Racette. Lui qui a été tenu loin de l'action depuis un petit bout de temps. Et là, il tente d'éliminer Beru. Ce dernier se tient tant bien que mal après le câble. « 5 secondes. Qui sera le prochain? Mad Max avec une autre bière. Voyons donc. L'intention était là. Et ça donne plus d'1 minute à Jeff Racette pour continuer à travailler sur Kevin Beru. Une droite dans le coin. Projection. La botte en plein visage de Beru. Spin Buster. Appliqué par le mâle alpha. On veut se débarrasser de Beru. Ce dernier se tient encore au câble. Il est tenace, Kevin Beru. Il est là par chance et il apprend sa chance. Brise-nuque avec 5 secondes à faire. Racette se prépare à l'entrée du prochain Muerte. Et là, il donne pas de chance. Voyons donc. Racette est là, il est sérieux. On s'est débarrassé de Muerte en quelques secondes, comme on l'a fait le Mad Max. Et il y en a plusieurs qui ne font que passer. Racette paralyse. Souplesse bien exécutée. Le vétéran qui a encore beaucoup d'énergie. La réplique de Beru dans les parties intimes de notre analyste. Et ça donne la chance à Kevin Beru de récupérer avec moins de 30 secondes avant l'entrée d'un autre lutteur. Relève Racette qui réplique timidement. Coup de pied de Beru. Lève les bras en signe de victoire, mais il en reste une trollée, comme j'ai dit plus tôt. Adib Massari. Adib est le prochain. Un adversaire de poids, alors qu'on voit Jeff Racette continuer le travail sur Kevin Beru, mais Massari qui arrive par derrière. Et ça peut donner un avantage à Beru, qui a besoin de quelques secondes de récupération. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a une bouteille d'eau, il demandait.
Et voilà, profite. Je pensais bien qu'il était pour profiter plus longuement d'une possible alliance avec Mazari contre Racette, mais non. Ça peut être dangereux pour Beru. Alors que Mazari avait 100% le focus sur Racette. Et voilà, maintenant, on est à 3. Chacun pour soi, avec moins de 20 secondes à faire avant l'arrivée du prochain belligérant de ce Rumble spécial dans les câbles. La botte en pleine gueule de Racette. Et on reconnaît ce signe habituel de Mazari, descente de la jambe. C'est pénible pour notre ami le Mâle Alpha, alors que Gorgeous Mike fait son entrée vers le ring. Avec cette jolie chevelure blonde. Oh! Et ça a été très, très chaud. Racette qui se tient avec les câbles. Et Gorgeous Mike. Alors, tout le monde s'en donne un cœur joie sur Racette. Se maintient tant bien que mal autour de Mazari. Pendant ce temps-là, Beru prend ça très relax. Tout le monde se demande c'est quoi la recette pour avoir des beaux cheveux blonds soyeux comme ça. Alors que Gorgeous Mike veut éliminer Kevin Beru. Ce dernier glisse sous le câble pour revenir et on est à 10 secondes. Et là, on a 4 lutteurs en même temps. Ça commence à prendre la place dans le ring de la NCW. Dave la Justice. Oh, un adversaire de taille et de renommée. Gorgeous Mike qui lui a décidé de glisser sous le câble. Mazari qui implore Dave. Et là, par derrière, Gorgeous Mike qui arrive. Une droite, la droite, une autre droite. Réplique de Dave Justice avec des atémies. On l'amène dans le coin. Des coups de pied à répétition dans les abdominaux. Et la botte en pleine gueule. Pendant ce temps-là, Racette est avec Beru. Mazari est un peu comme le touriste. Beru qui esquive et revient avec une bonne droite, la droite, une autre 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 droite. Et la timide. Mazari qui frappe Gorgeous Mike. La timide de Mazari qui enregistre sur le torse. Avec 5 secondes à faire, 5 lutteurs dans le ring. Qui sera le prochain? Louis Outlaw. Est-ce qu'il va rester plus longtemps que son partenaire tantôt qui n'a fait que passer, M. Storm? Prend son temps. Là, il commence à avoir du poids dans le ring. Outlaw sur la Justice. Maintenant, Outlaw face à Racette. Lui aussi dégaine avec une droite. Gorgeous Mike qui veut éliminer Dave la Justice et aura l'aide de Louis Outlaw alors que Mazari écrase Racette dans le coin. Une deuxième fois, Beru se fait petit, récupère
Et là, Mazari qui veut sortir à 7. On se tient après des câbles comme jamais. 30 secondes avant l'arrivée d'un prochain lutteur. Vandal qui surveille les pieds de Racette. Il dit non, ça touche pas. Mais Racette est dans une position précaire. Et on est à 2. Et il n'y a pas grand-chose qui tient Racette. Alors qu'on est à moins de 5 secondes. Qui sera le prochain? Ah oui, là, ça va faire du poids. Rogan qui arrive rapidement. Il semble déterminé. Déjà une alliance avec Mazari. Vient frapper. Et là, Rogan fait face à Beru. Souplesse, pas grand espace dans ce ring. Rogan sur Racette. Veut le faire traverser encore une fois. Les pieds n'ont pas touché le sol. Et là, Gorgeous Mike qui enguirlande Racette. Il y a beaucoup de méchants puis pas ben de gentils dans ce ring-là. Alors qu'on voit Outlaw sur Beru. Et là, Mazari et Dave la Justice. Avec 5 secondes à faire. Leon Saver qu'on a vu plus tôt dans le combat, le voici plein de bon vouloir et d'action. Il est déterminé. Et là, avec Rogan, on veut s'occuper. Outlaw, il est là aussi. On veut s'occuper de Racette. Racette qui a été sauvé plus d'une fois par le câble et aussi parce que ses pieds ne touchent pas par terre. Pas évident. Il y a Saver qui lui dit on est quand même là pour lutter. Super kick en pleine gueule de Beru. Alors on voit Dave la Justice qui lui est avec Gorgeous Mike. Alors que Saver, Outlaw, Mazari et Rogan prennent une petite pause. Il en reste de moins en moins. Une vingtaine de secondes à faire. Super kick de Saver sur Jeff Racette, le mâle alpha qui paye le prix pour un retour ce soir dans le ring. Gorgeous Mike replace ses bouclettes jaunes, blondes. Et travaille sur, et là, cette fois-ci, Mazari qui utilise ses ongles. Oh, Max Lemire! Oh, ça peut faire du ménage, mon ami. Wow! Projette Saver haut dans les airs. Pas grand monde qui vont résister. Lemire qui donne des coups de tête. Arrache la perruque à Gorgeous Mike. Et Gorgeous Mike est éliminé, mais tout de suite lève les bras. Et victime d'une belle souplesse de Rogan. La lance, le spear de Lemire sur Rogan. Même s'il est frappé dans le dos par Beru, élimine Rogan. Ça fait un peu de place. Mazari, Beru et Outlaw. Oh! Beru victime de la lance. Et là, Outlaw semble prêt. Personne ne bouge. On veut bien savoir qui sera le prochain.
Tout le monde est un peu en défensive. Seth Cassidy, des enfants de cœur. Et le prochain, un autre qu'on a vu plus tôt ce soir en action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lutteurs dans le ring. Alors, on voit Cassidy sur A7 avec la botte à la gorge du mâle alpha. Cette fois-ci, Cassidy est avec Beru, alors que Leon Saver avec Racette. Lemire et Mazari. Et finalement, Dave La Justice qui a maille à partir avec Louis Outlaw. Une trentaine de secondes. Ça fait longtemps, longtemps. Dernier éliminé a été Gorgeous Mike, qui a été éliminé en même temps que sa perruque. Parce que oui, ceux qui pensaient que c'était sa vraie chevelure, Coup de boule sur Jeff Racette. DDT sur Beru de la part de Cassidy avec 3 secondes. Qui sera le prochain? Yane Harrison, le top prospect, prêt et dispo. Ça peut faire un grand ménage. Je l'ai dit pour tantôt, je le redis, un abat. Pas de dallo dans le cas de Harrison. Alors, Harrison qui pousse Lemire dans les bras de Mazari et vient éliminer. Et là, Mazari est avec Racette. Alors que Seth Cassidy est éliminé. Saver qui voulait éliminer. Oh! A failli se faire prendre. Il est là par peur. Oh, pardon. Était là par peur. Leon Saver éliminé. Qui restera dans le ring? Dave La Justice sur Yane Harrison, ça me surprend. Chacun pour soi. Outlaw Lemire. Alors qu'il reste 3 secondes. Le vagabond sera le prochain. Et vous avez remarqué dans le ring présentement, on oublie les bons, les méchants, c'est chacun pour soi. Et Max Lemire, malheureusement, est éliminé. Il vient de perdre ma gageure. Le vagabond qui est toujours pas rentré dans le ring. Et là, la sécurité qui tente d'arrêter Lemire, qui a maille à partir avec le vagabond. Il n'a pas digéré se faire voler sa ceinture. Et là, Lemire qui se retire. Le vagabond qui n'est toujours pas rentré dans le ring. Beru sur Racette. Racette qui est sans doute la surprise jusqu'ici de demeurer si longtemps en action dans le ring. Alors que le vagabond s'en prend à Dave La Justice. Harrison tente de résister, de se faire sortir, alors qu'un autre lutteur arrive. Chacal, le vétéran. Il a le choix, il ne sait pas trop où aller. Il ira sur Dave La Justice. Frappe dans le dos de Mazari.
Bien frappé également, Lewis Outlaw. Ian Harrison qui dit « Hey, c'était gratuit, ça, je le prends. » Projection de Dave La Justice, double coup d'avant-bras, même chose sur Mazari. On revient avec la même prise. Coup de la corde à linge sur le Vagabond. Chacal qui veut sortir Mazari, pas évident. Racette toujours avec Beru. Ces deux-là, ben, on sait que Beru a été le premier. Ces deux-là sont là depuis un bon bout de temps. Rogan avec le fameux doigt dans l'œil à Ian Harrison. Oh, Racette qui paralyse les bras. Et maintenant, va-t-il réussir à éliminer Beru alors que Chacal saute et descend du coude sur Beru? Harrison qui aimerait bien éliminer le Vagabond. Mundo. C'en est un qui peut faire du ménage dans le ring. Alors Mundo frappe tout ce qu'il y a devant lui. Lewis Outlaw reçoit ses coups de tête, ses coups de boule. Et Mundo se joint à Chacal pour éliminer Outlaw. Et je te dis qu'Outlaw se tient solide après le câble. Vandal est là tout près pour vérifier, voir si les pieds vont toucher le sol. Cette fois-ci, c'est Chacal qui se fait surprendre par Mundo. Racette est avec la justice. Rogan avec Harrison. Mundo avec Beru. Chacal avec Mazari. Et que de l'action. Vingtaine de secondes avant l'arrivée du prochain. C'est la soirée mort ou vif. À venir, phase terminale. Le 2 novembre. Et pour l'instant, l'action avec 1 seconde. Oh, Carl Jepson. Là, ça prend du ménage. Carl, fais-moi le ménage dans le ring. Outlaw semble être sur le focus de Jepson. Alors, Mundo et Jepson se donnent une petite tape à la main. Alors, est-ce qu'à deux, ils vont réussir à éliminer certains de ces lutteurs? Il y en a qui se font petits, dont Racette. Récupère dans le coin. Outlaw aux prises avec Mundo et Jepson. Double coup de tête. Alors que Ian Harrison, les deux aux cheveux longs. Le Vagabond et Harrison. Oh, qui sera le prochain? Judas. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un autre qui peut faire du ménage. Alors, ça sera Judas, Jepson et Mundo au passage. Qui sera le prochain éliminé?
double coup de tête entre Mundo et Jepson. Encore une fois, on le refait une deuxième fois. Ça semble bloqué. Et à 2, on le soulève, Judas, et on l'écrase. Dave, la justice est éliminée par Carl Jepson. Mazari, éliminé par Mundo et Jepson. Ça commence à donner de l'espace dans le ring. Alors, cette fois-ci, ça semble être Louis Outlaw. Mais heureusement pour lui, Judas est venu s'occuper de Jepson. Racette et Beru, ça se poursuit. Wow! Donc, Jepson est parti, Mundo est parti. Chacal, Judas, Racette, Beru, Harrison, Outlaw. Et bien sûr, le Vagabond. Ben, le mâle alpha a travaillé fort, aura duré longtemps dans ce combat. Et là, il est éliminé. Superbe Enzogiri de la part de Harrison. Et Judas, bye-bye, il est parti. Le Vagabond. Beru, Harrison, Chacal, Outlaw. Il en reste 5. On verra si on a la chance de revoir notre analyste qui va tenter de récupérer un peu suite à ce long combat. Beau DDT appliqué par le Vagabond. Et le Vagabond éliminé par ce coup de pied en pleine gueule de Ian Harrison. Et ce dernier se fait surprendre par Outlaw. Wow, Harrison n'a jamais vu venir. Il reste Beru. Il est là depuis le tout début. Il fut le premier. Chacal, Outlaw, Beru. Outlaw et Beru s'en donnent à cœur joie sur Chacal. On va l'appeler Chantal. Réplique timide du vétéran Chacal. Et le genou, Chacal a esquivé à temps. Et ça vient de terminer cette petite alliance qu'il y avait entre Outlaw et Beru. Et là, Chacal qui a un regain d'énergie. Il dit non, non, non. Coup derrière la nuque. Dans les câbles.
Beau travail de Chacal. Outlaw qui se relève. Et Chacal qui fait visiter les coins de ring à Outlaw. Il est sur le dos de Outlaw. Et élimine le membre de Genesis. Il reste donc Kevin Beru et Chacal. Deux qui ont eu maille à partir avec la direction de la NCW. Les deux moutons noirs. Et voilà que Chacal a été surpris. Je pensais que c'en était fait de Kevin Beru. Lequel des deux méritera la victoire? Personne au rendez-vous. Chacal qui y va avec la catapulte. Bien réussi. Et Chacal qui élimine Kevin Beru pour être le gagnant officiel de ce combat. Wow! Que de rebondissements! Mort au vif se termine en voyant la reprise de cette catapulte de la part de Chacal et coup de la corde à neige qui élimine le cowboy Kevin Beru. Et Sean Mason qui sort et qui applaudit Chacal. À surveiller, phase terminale, le 2 novembre prochain.